Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour un tuto et un tuto en récup. Il s'agit d'utiliser les rouleaux de sopalin dont je vous avais parlé il y a quelques temps, quelques jours probablement. Alors on y va, on attaque. Je prends une grande paire de ciseaux et je viens découper comme ceci mes deux rouleaux de sopalin, tout simplement, dans un premier temps. Okay. Excusez-moi. Ensuite, je vais me munir d'un classeur de gaufrage de taille A5. Il en existe des tailles A4. Je n'en possède pas. Donc, je me munis d'un A5. J'aurais eu un A4, c'était encore plus facile. Je vais ensuite me munir de ma machine de découpe version A4 qui s'appelle une X-Cut, sauf erreur de ma part, parce que je ne l'appelle jamais. Donc voilà. Je vais le faire avec vous, mais c'est pas obligatoire. Donc, je place mon sandwich, je prends mon classeur de gaufrage, un rouleau. Alors, je ne les ai pas écrasés préalablement, c'est pas utile, puisque la machine va faire son travail. Et si besoin, on le passera deux fois. Et à la fin, de toute façon, pour ce type de créa, moi, après, je les laisse quelques jours reposer en paix sous un gros tas bien lourd pour bien aplatir. Ok, donc, hop, on y va. Donc, je vais passer mon rouleau coupé en deux de sopalin dans ma machine. Hop, je vous ai bougé. Donc, voilà. Je vais faire pause ou pas. Non, je vais me lever. C'est que ça bouge le tapis. Et surtout, ouais, voilà, j'ai mal placé. Mais ça va bien. Et comme j'ai envie que ça soit bien aplati, en fait j'avais mal placé mon sandwich. Je vais repasser. C'est pas obligatoire. C'est pas forcément utile. Mais voilà. Alors ça, c'est fait. Je vais faire la même chose pour le deuxième. Et là, je vais pas filmer, c'est pas utile. Voilà, je vous reprends. J'ai rangé mon appareil de découpe, gaufrage, etc. Donc, comme vous le voyez, c'était un classeur de gaufrage de la marque Toga en forme de chevron. J'ai passé mes deux rouleaux deux fois. Et maintenant, avec mes ciseaux, je vais venir découper de la taille en fait du classeur de gaufrage. Si vous le voyez, on voit la marque. Voilà. Alors, on peut faire au ciseau ou tout simplement avec une règle et un cutter. Et je vais utiliser cette solution pour des raisons qui ne sont pas des raisons. Je sais pas, parce que j'ai envie. Voilà. Il va falloir que je change la lame. Je sens que je vais éternuer. Voilà. Pareil de ce côté. Donc, comme je vous le disais, ce sont des classeurs de gaufrage au format A5. Enfin, j'espère que je l'ai dit en tout cas. À savoir, A5, c'est demi A4. Donc, 21 par 10,5. Non, 21. Non, parce que je dis 10,5. Alors, on va vérifier. Tiens. Oh, c'est un peu plus que A5, même si c'est 13 par, ouais, par 20. C'est pas tout à fait un A5, quoi. C'est un faux A5. Donc, évidemment, j'ai ripé. Bon, bah, c'est pas grave, hein. Hop. Bon, je vais rattraper avec les ciseaux sur ce coup-ci. Bon, en même temps, je vous fais toujours mes tutos le soir. Et le soir, je n'ai pas les yeux en face des trous. Voilà, c'est fait. Et donc, je coupe ensuite ici. Hein. Je vais découper un tout petit peu. Voilà. Sinon, on va faire simple. On va se placer sur le quadrillage du tapis et on vient couper
c'est fait. Voilà, tout simplement. Du coup, je suis obligée de réajuster ici parce que ce n'est pas droit. Et là encore, je me sers du quadrillage du tapis. Ou pas. Ça va me faire perdre, c'est dommage, un demi-centimètre. Et j'ai encore bougé. Caramba. Bon, c'est pas grave. On le mettra à l'arrière, ça se verra pas. Mais je vous jure. C'est ma lame qui est pourrie et je n'en ai plus. D'ailleurs, j'ai décidé que je n'achèterai plus de cutter de précision parce que sincèrement, ils sont précis que dans le nom, dans l'intitulé, parce que bon, c'est pas terrible, quoi. Faut dire ce qui est. Pour couper des feuilles, ouais, mais c'est tout, quoi. Bref, ça y est, j'ai pas tout à fait bien rattrapé la chose, ma foi, mais je vais rattraper le ciseau. Sinon, vous savez quoi, je vais carrément tirer un trait. Voilà, je fais pause et je vous reprends. Voilà, j'ai fait un petit trait pour rattraper, parce que c'était vraiment un peu zigzagueux de ce côté-ci. Bah, il y a des fois comme ça, hein. Et comme ça, ça ne sera plus zigzagueux, mais bien droit. Donc voilà, ça nous fait un joli rectangle, comme ceci. Je vais découper celui-ci à la taille exacte de celui-là, et je pourrai ensuite attaquer la construction et l'assemblage de ma créa. D'accord? Alors voilà, quand j'ai coupé il y a 2, 3, 4, 5, 6 minutes, je ne sais pas, en arrière, je vous ai dit je vous reprends pour la construction, pas du tout, je vous reprends pour la phase suivante de transformation du carton des rouleaux. Donc on les a gaufrés, on les a découpés à la taille souhaitée, on a essayé qu'ils soient de la même taille tous les deux. C'est pas parfait, mais c'est pas grave. Maintenant je vais les ancrer. Donc pour commencer, je vais ancrer avec une encre Stampin' Up qui est de couleur marron, hein. C'est celle-ci, donc elle s'appelle type marron topo, type taupe, tout simplement. Voilà. Pourquoi j'encre d'abord avec celle-ci? Parce que tout simplement le pad est plus grand, ça va donc forcément prendre plus, comment vous dire, plus vite. Mais comme ces encres sont à base d'eau, le papier va l'absorber, donc ça ne sera pas suffisant. D'accord? Ça va, disons, être une première main. D'accord? D'ailleurs, il faudra que je remette de l'encre. Donc on va faire différemment, c'est pas grave. Ouais, il n'y a plus trop d'encre. Il n'y en a plus du tout. Il a fallu que je vous dise ça. En fait, il faut que je remette de l'encre. Donc c'est pas grave, on va appuyer au plus fort. Allez, je vais me remettre debout, hein, comme je vous le dis souvent. Enfin, en tout cas, je vous l'ai déjà dit, c'est sûr. Moi, pour scraper, bricoler, bidouiller, travailler, je suis souvent debout. Alors, du coup, ça n'a pas pris exactement de la même façon. C'est pas gênant. Du coup, je saurais qu'il faut que je remette de l'encre dans celui-ci. Ok? Je vais prendre une petite lingette et nettoyer mon plan de travail. Lingette que je conserverai, puisque ensuite je m'en resservirai jusqu'à temps qu'elle soit sèche et qu'elle ne me sert plus. Et à ce moment-là, elle me servira en récup. Voilà, vous voyez, on récupère. C'est pas flagrant comme ça, mais ça récupère de l'encre. Du coup, c'est un peu mouillé. Bah oui, c'est pas grave. On va prendre une feuille de sopalin parce que je n'ai plus de torchon. Je crois que je l'ai mis à laver. Là, c'est du gaspillage, hein, on va pas se mentir. Ça aurait été mieux. D'ailleurs, vous voyez, il y avait encore plein d'encre. Ok, on y va, on continue. Maintenant, je me munis d'une distress, de ma vieille éponge, et je vais venir finir le travail d'ancrage de mon papier, de mon carton. Concrètement, j'aurais pu utiliser d'autres couleurs. D'ailleurs, rien n'empêche que peut-être avant la fin, je le ferai. Je vais voir, d'accord? Donc, je vous montre pour la première, mais après tous les autres, enfin,
l'autre entière et l'autre côté de celui-ci, je les ferai sans filmer, ce sera plus facile. Sinon, c'est pas plus facile, c'est plus long. Enfin bref, ce sera moins long pour vous. Alors moi qui me supporte des petites tendinites méchantes au niveau des épaules, et notamment celle-ci, la droite, et ben ce genre d'activité me flingouille sévère. Voilà, vous voyez, bon, j'ai vieilli grossièrement, ça garde les traces du premier pad et ça me va très bien. Ensuite, bien sûr, à la fin, on va ancrer correctement les côtés. Je vais jouer avec mes angles, je vais prendre plusieurs pads, je vais voir, enfin vraiment pour bien foncer la chose et puis mettre des petites différences de teinte. Voilà, je vous reprends. Voilà, j'ai bel et bien réussi à ancrer mes deux cartons, mes deux rouleaux de papier Stopalin. Alors, on voit toujours la marque parce que c'est un rouleau. Moi, je trouve que ça donne du charme aussi. Ça fait partie du jeu. Donc, je vous explique quand même. J'étais partie au départ sur cette encre-ci. Je me suis rappelé ensuite que j'avais ce pad d'encre de Distress qui dégorgeait, en fait, qui avait trop d'encre. Je l'avais acheté d'occasion il y a très longtemps, mais je m'en sers rarement. Et donc, je me suis dit que c'était l'occasion. Et du coup, j'ai, dans un premier temps, passé, mais vraiment allègrement, mon pad sur les côtés de mes deux rouleaux. Voilà, du coup, ça a enlevé de l'encre de là. Et puis après, j'ai joué avec tout un panel d'encre marron de chez Distress. Voilà, pour faire des teintes, pour ancrer, etc. Donc, ça nous fait un truc comme ça. D'accord. Concrètement, ce qui serait bien, c'est de le sécher au Evian. Donc, c'est ce que je vais faire rapidement et je vous reprends pour la suite. Voilà, j'ai séché mes deux rouleaux. Pardon, je recadre parce que je vous ai fait tomber pendant que je séchais. J'ai attrapé entre-temps, je ne sais pas s'il y a encore de l'encre dedans. Non, il n'y en a plus trop. Donc, pas grave, on va en attraper une autre. J'avais gardé le petit tiroir exprès. Donc, ce sont des petites encres que je conserve. Vous savez, les petits pads d'encre qui malheureusement ne valent pas grand-chose, hein, mais qui dépannent pour plein de... Voilà, qui peuvent dépanner. Et là, dans le cas présent, ça va me dépanner pour faire... Donc, ceci est une astuce, n'est-ce pas pour ancrer les bords, tout simplement. Puisque, en fait, ça se verra un peu plus qu'en le faisant avec mes Distress marron. Voilà, tout simplement. Donc, j'ancre les bords. Voilà, rien de compliqué, hein. Et je fais pareil de l'autre côté. Du coup, c'est plus sombre, j'ai l'impression, là. Est-ce que c'est parce que je vous ai annoncé ouais, c'est ça. Voilà, j'ancre les bords tranquillement avec donc ce petit pad d'encre. Je pense que c'est des pads d'encre que j'avais récupéré. Je pense, je suis sûre. Dans les, vous savez, quand on achète des tampons, ça peut être de chez Action ou d'ailleurs, et qu'il y a des petits encreurs, des petits pads d'encre comme ça dedans. Voilà, ça dépanne. C'est toujours mieux que rien pour quand on commence. Et puis, moi, comme j'en ai pas mal, je m'en sers soit pour mes enfants quand elles bricolent, soit comme ça pour faire les ancrages comme ça des bordures des bords de mes crayons. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai fait du bouchon? Il est là. Vous voyez, hop, il repart dans le petit tiroir qui lui-même repartira à sa place plus tard. Donc voilà, c'est ancré. Voilà, ceci. Je vais maintenant me munir d'un petit morceau de feutrine que j'avais déjà découpé avant, aux mesures à un demi-centimètre près de mes rouleaux découpés. D'accord. Un autre côté, ça y est, la lingette définitivement ne me sert plus à rien. Et là, si je touche la feutrine avec mes mains telles quelles, je vais l'attacher parce que j'ai pris une feutrine de couleur un peu claire, un peu beige. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'elle est... Ouais, c'est rien. Donc, je vous la montre. J'ai pris une feutrine de couleur beige blanc cassé. Elle est quand même assez épaisse. D'accord, c'est une feutrine, c'est pas une... Voilà, elle est quand même assez rigide. Donc, au cas où, si ça vous intéresse, elle fait
11,8. Enfin, j'ai découpé à 11,8 sur 18,8. D'accord? Soit, comme je vous le disais, un peu plus petit. Et encore que j'aurais pu découper encore un petit demi-centimètre sur la largeur. Voilà. Maintenant, je vais venir placer, comme je les souhaite, ma feutrine et mes deux rouleaux. D'accord? Donc, je centre le tout. Voilà, ça nous fait à peu près ça. Je vais ensuite me munir de ma crocodile. Je vais utiliser le côté où les trous sont, qui fait les trous les plus gros. D'accord? Et je vais venir perforer. Alors, je vais faire à vue. Donc, je vais d'abord faire celle-ci. Je vous dis à vue, mais bon, en mesurant, si on veut faire un truc propre, je suis à peu près sur 20 cm. 20 cm, donc allez, on va dire à 5 par là. Donc, je peux faire un petit trait. Allez, juste pour dire que pour une fois, allez, on va dire à 6 ici. Et ensuite, pareil, ici à 6. Ok, à peu près. Et après, je fixerai par rapport à ces trous-là pour faire les suivants. D'accord? Donc, j'y vais, je fais mes trous. Ok. Et dans la même lignée, voilà. Ok, c'est bon. Du coup, eh ben, je vais me fixer à ces trous-là pour faire en dessous ma feutrine. Ma feutrine qui est là. La feutrine qui se découpe un tout petit peu moins bien, hein, clairement, mais c'est pas grave. Au pire, on vient finir avec un petit ciseau. Hop. Voilà. Et voilà. Ça a sauté partout. Et de la même manière, je viens faire le dernier. J'essaye de ne pas me tromper de côté. Ok. Moi, je vais plutôt faire ça. Et de la même manière, hop, un petit rond ici et là pour signifier l'endroit où je dois couper. Ok, c'est parti. Donc, c'est une création qui est quand même assez rapide à faire. Alors, clairement, vous aurez une vidéo d'une, je ne sais pas combien de temps va se terminer, mais allez, on va dire sur 25 minutes peut-être. C'est une créa qui prend en tout cas moins d'1 heure, mais qui est en récup, qui est utile et puis qui fait un joli cadeau, puisque dans mon cas, ce sera un cadeau. Ça fera partie des lots pour le concours. Voilà, je ne sais pas si vous aurez la vidéo avant le tirage au sort ou pas. On verra. Alors là, je me suis loupée par contre. J'ai fait le trou trop près du bas. Je me suis loupée. Bon, bah, c'est pas grave. Je garderai celui-là pour moi et j'offrirai celui que j'avais fait de base pour moi, qui est plus joli. Enfin, surtout qui n'est pas loupé. Et donc, je vais un tout petit peu découper parce que je ne peux pas refaire un trou, ça va pas faire beau. Donc, je redécoupe juste un demi-centimètre là, rattrapé, et que ça ne se voit pas. Maintenant, je vais me munir d'un ruban de satin noir qui ressortira bien sur ce type de créa. D'accord. Je vais me munir d'un petit briquet pour cramouiller le bout pour pas qu'il s'effiloche. Voilà, c'est fait. Hop, hop. Bon, pas grave, mets tout par terre. Je vais venir passer mon ruban devant, au milieu, puis à l'arrière. Ok. De là, je suis sur l'arrière. Hein. Hop, je passe sur le deuxième trou de la couverture arrière, sur ma feutrine, puis sur la couverture avant. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle la reliure, tout simplement.
Voilà. Je viens couper encore une fois, cramouiller ce deuxième petit bout. Voilà. Faire un joli nœud. J'ai les mains crasse-pouille. Ça fait partie du jeu. Alors, plutôt que de faire ça, je vais faire un double nœud. Et à la fin, je ferai mon nœud. Parce que si ça se défait, ça va être pénible. Voilà. Et maintenant, je fais mon double nœud, mes boucles. Voilà. Alors, c'est pas très joli. Du coup, je vais refaire de ce côté. Parfois, vous voyez, suivant le sens dans lequel on le fait, ça rend plus ou moins bien. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Je laisse comme ça? Je laisse pas comme ça? Ouais, je vais laisser comme ça. Je vais peut-être juste raccourcir mes boucles, que ça fasse un peu plus quand même, un peu plus. Hein. Je vais raccourcir du coup sur les côtés, mais je vais aussi recramouiller. Je ne jette surtout pas mes petits morceaux. Voilà, hop. Voilà, donc bien sûr, les enfants mineurs qui passeraient par là et qui auraient envie de faire la même chose, pour ce qui est du briquet, vous ne faites pas ça tout seul. Ok? Donc voilà, on a déjà un joli petit livret avec notre petite feutrine à l'intérieur. Je vais aller chercher ma Dymo que j'ai oubliée. Voilà, je me suis munie de cette Dymo-là. J'en ai deux différentes, mais j'ai pris celle-ci. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est hyper pratique. J'ai déjà mon intitulé écrit dedans, puisque, je ne sais pas si vous allez réussir à le voir, il y a une lumière. Puisque j'avais déjà fait d'autres auparavant. Je vais juste vérifier la taille. Taille, ok. Médium, ok. Et donc, j'imprime. J'espère que j'ai encore du papier. Je m'en sers pas mal. Et ça fait très longtemps que j'ai pas arraché le rouleau, donc je vais bientôt tomber en panne. Vous voyez, ça sort sur le côté. On coupe. On éteint pour économiser les batteries. Et on a ceci. Et donc, on va pouvoir coller cette petite indication, puisqu'il s'agit en effet d'une pochette pour ranger nos aiguilles. Alors, pourquoi ce format? Ah oui, j'en avais pas encore parlé depuis le début de la vidéo. Je ne sais pas si vous l'aurez vu en titre, parce que je suis coquine, je peux ne pas l'avoir mis. Tout simplement parce que pour le lot, non pas pour le lot, déjà, soyons très clairs. Pour les échanges de calendrier de l'Avent, j'avais pensé à faire aux filles, donc à Audrey et à Maria, des pochettes comme ça pour ranger leurs aiguilles, mais les aiguilles de scrap. Parce que vous savez qu'en scrap, on utilise aussi la couture, n'est-ce pas? Ne serait-ce que pour les junk, mais pas que. Et ce ne sont pas les mêmes tailles que, par exemple, une aiguille classique de couture classique. Je vous montre celle qui va aller dans celui-ci. Voici l'aiguille. Donc, c'est une aiguille pour faire coudre, par exemple, des junk. Mais pas que. Hein. Après, on fait bien ce qu'on veut avec. Et donc, ça, c'est un des cadeaux aussi qui va pour le concours. Voilà. Et donc, je voulais le faire aux filles, puis finalement, je n'ai pas eu le temps. Donc, j'ai dû me rabattre sur autre chose à ce moment-là, je ne me rappelle plus. Bref, mais en tout cas, je m'en étais faite pour moi. Donc, vous voyez, celle-ci, elle est finie, ça y est. Après, on pourrait rajouter d'autres choses, mais bon, c'est un rangement. Est-ce que c'est utile? Je crois pas. Je pourrais mettre des petites demi-perles, je sais pas. Bon, pour l'instant, ça va rester comme ça. Clairement, quand ce sera sec, je vieillirai un petit peu. Enfin, je vais vous montrer comment ça fait. Je vieillis un peu pour casser le côté trop blanc de l'étiquette, comme ça. Hein, mais après, j'aurais pu faire sur un papier tamponné, etc. Du coup, je vais y ranger l'aiguille qui sera elle aussi dans le cadeau, n'est-ce pas? Enfin, là, pour le coup, ce sera pour moi. Mais c'est pas grave. Donc, je vous montre. Hop. Je viens piquer l'aiguille dans ma feutrine. J'essaye de ne pas m'enfourcher. Bon, là, elle est de traviole, c'est pas grave, ça sera juste pour vous montrer. Et donc, voilà notre aiguille. Ok, clairement, je m'étais fait, pour moi, je m'étais fait celle-ci. Donc, pareil, le même système, hein, un petit nœud. Vous voyez, d'ailleurs, mon nœud est plus joli là. Le nœud,
le mot mes aiguilles, un classeur de coffrage différent, ancré, voilà, enfin voilà. Et à l'intérieur, j'ai mes grandes aiguilles. Et d'ailleurs, celle-ci est plus grande. Le carton n'est pas encore tout à fait sec. Donc c'est pas agréable à... Ça va pas être bien de trop le... Comment vous dire? De trop le bouger. Voilà, donc là, c'est encore une encore plus grande. Vous voyez, clairement. Attendez que je vous montre, parce que j'y arriverai pas comme ça. Donc, je vous montre, c'est une encore plus grande. Voilà, version méga XL. Ok, donc c'est une qui fait 18. Voilà, moi, c'est des aiguilles comme ça dont je me sers pour coudre les jugs. Et j'en avais fait une petite, pareil. Celles-ci, ce sont celles dans lesquelles j'ai mis les miennes, qui me servent dans la couture, donc de junk ou autre. D'accord? Donc, c'est que pour mon scrap, clairement. Donc là, je vais voir, je pense que je vais plutôt modifier, je vais recouper une feutrine, rechanger et donc mettre l'aiguille que j'avais prévue initialement. Et ça fera donc partie du lot du gagnant du concours. Voilà. Et bien écoutez, à vos rouleaux de sopalin, à vos aiguilles, à vos encres et éclatez-vous. Sachez qu'il y aura un autre tuto avec la même couverture, mais pour une autre création qui ne sera pas j'ai envie d'appeler ça une pochette à aiguille. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle en vérité. Un range aiguille en tout cas. Voilà, donc il y aura un autre tuto avec une même récup, avec une même couverture faite avec des rouleaux, mais ce ne sera pas la même chose. Je me répète, oui, comme ça vous l'aurez bien compris. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite.